Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, mon combat n'est pas achevé. Les mots de Bobi Wine, de retour en Ouganda, retour placé sous haute sécurité à l'aéroport d'Entebbe ce jeudi pour l'opposant parti aux États-Unis pour soins médicaux. Une venue durant laquelle le député a pu mesurer sa popularité. Depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, Bobi Wine s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un virulent détracteur du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 3 décennies. La place de Bobi Wine dans le paysage politique ougandais, on en parle dans le débat. Au Niger, société civile et opposition n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement. La loi de finances 2019 est adoptée en Conseil des ministres. Si le projet est approuvé par l'Assemblée nationale, les Nigériens feront face à de nouvelles taxes. Cette adoption se fait sur fond de contestation sociale depuis plusieurs mois. Des déchets qui ne bénéficient pas d'un traitement adéquat malgré le risque sur la santé des populations et sur l'environnement. Donner une seconde vie aux déchets, l'un des défis du continent africain. Le recyclage, vous allez le voir, une filière qui se développe peu à peu. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Karine Orio, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes journaliste. À mes côtés également notre éditorialiste Gratien Rukindikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Zahra, bonsoir à tous. Et sans plus tarder, l'actualité politique. L'opposant ougandais militant pour le départ du président Yoweri Museveni, Bobi Wine, est de retour dans son pays. Celui surnommé président du ghetto a passé quelques jours aux États-Unis où il a été soigné après avoir été, selon lui, torturé par les forces de l'ordre en Ouganda au cours de son inculpation en août pour trahison. Mais à peine a-t-il foulé le sol ougandais que la tension est montée d'un cran. Sharon Kamara nous en dit un peu plus. Bobi Wine est de retour en Ouganda. L'artiste et opposant est arrivé ce jeudi 20 septembre à l'aéroport d'Entebbe. Mais à peine sorti de l'avion, le député a été emmené dans un commissariat par la police. Bobi Wine, âgé de 36 ans, est accusé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Museveni le 14 août dernier en marge d'une élection législative partielle à Arua dans le nord du pays. Avec toute la mobilisation de la police qui est conclue, il est fort probable que les autorités retiennent compte des accusations de telle sorte à l'empêcher de sortir pour dresser sa foule. Puisque nous savons le rôle qu'il a aujourd'hui auprès de la population. L'arrestation de Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, en août dernier, avait provoqué de vives manifestations dans le pays. Sur les réseaux sociaux, les soutiens sont venus du monde entier, confirmant la popularité de Bobi Wine auprès de la jeunesse notamment. Le 31 août, il avait quitté l'Ouganda pour les États-Unis après avoir été battu et torturé, selon lui, par la police lors de sa détention provisoire, des faits que les forces de l'ordre démentent formellement. Il devient de plus en plus populaire. Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, ma foi, Bobi Wine est en train de devenir populaire. Le seul fait qu'il soit escorté de l'aéroport jusqu'à sa maison, et les gens vont vouloir savoir qui est exactement ce Bobi Wine, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les reproches. Et petit à petit, il va commencer par prendre de l'ampleur au sein de la population et devenir une grande figure politique qui pourra, dans les années à venir, challenger le président Museveni. Depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, Robert Kyagulanyi s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un virulent détracteur du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Alors Bobi Wine, 36 ans, très populaire. On a pu le voir là lors de ce retour à l'aéroport d'Entebbe, mais aussi lors des manifestations qui ont suivi son inculpation au mois d'août. Karine Orio, est-ce qu'il incarne aujourd'hui d'une certaine façon un symbole pour la jeunesse? Et est-ce que pour cette jeunesse, Bobi Wine, c'est l'incarnation de celui qui mène la bataille d'une génération qui aspire finalement au changement? Alors, il y a deux questions. La première, c'est que est-ce qu'il représente véritablement le candidat qui est porté par une jeunesse qui, effectivement, a envie de voir changer les choses? Je pense qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui parce que on a une lecture qu'on fait sous un prisme qui est très occidental. On s'inspire vachement de ce qui s'est passé notamment aux États-Unis avec Barack Obama, qui était un président qui sortait un tout petit peu de nulle part. Et puis avec le cas également en France avec Emmanuel Macron. Je pense que
on fait forcément un parallèle avec Bobi Wine en disant qu'il est jeune, etc. Il répond aux attentes d'une jeunesse, et puis lui, c'est un artiste, un chanteur, et puis là, aujourd'hui, il est propulsé. Je pense qu'il faut faire très attention. Effectivement, on dit également dans votre reportage qu'il est député depuis l'année dernière seulement. Maintenant, qu'il soit populaire en tant que chanteur, c'est un fait. Mais en tant qu'opposant, quel est son projet de société, qu'est-ce qu'il représente réellement, qu'il soit porté par les réseaux sociaux, c'est très bien, par les médias occidentaux aussi, c'est très bien, mais j'aimerais bien savoir ce que pense la presse africaine et puis les autres opposants de ce nouveau opposant finalement ougandais. Gratien Okindikiza, sur la personnalité de Bobi Wine et sur son importance pour la jeunesse qui date quand même d'il y a un an à peu près, en tout cas au niveau du paysage politique. Mais au niveau du paysage politique ougandais, il faut dire que Bobi Wine, c'est quelqu'un qui était inconnu il y a quelques années. C'est au moins dans la sous-région vraiment, c'est pas un opposant dont on parle, c'est pas quelqu'un, on se dit, il va remplacer le président Museveni. Disons, il chante bien, la jeunesse le suit, c'est comme on chantait, il y avait Bob Marley. Est-ce qu'on pensait à Bob Marley, président de Jamaïque? Non. Donc, et il a profité des réseaux sociaux, surtout des médias, de la communication, comme elle a dit Karine, au niveau de l'Occident, et se sent propulsé. Il est devenu député. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a des idées, même pour la jeunesse suit, mais il n'a pas des idées pour la... Alors c'est quand même en tant que chanteur, qui portait quand même un certain nombre de revendications de la société ougandaise, notamment les jeunes. Il parlait souvent de l'emploi, par exemple, la santé, l'éducation. En fait, c'est simple. C'est simple. Dès qu'il commence à être porté, il doit trouver des thèmes pour canaliser les gens qui le suivent, les gens qui le soutiennent. Il y a des opposants, les opposants connus, comme Besigye, on n'en parlait plus, il a commencé depuis 2001, il continue. Alors justement, on ne parle plus de lui, des opposants il a historiques. été candidat présidentiel, il a été battu physiquement, emprisonné. C'était un ancien médecin de Museveni, connu, très connu, un opposant qui était connu. Mais dès qu'on parle de Bobi Wine, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est en train de changer? En réalité, on sait bien que les médias de l'Occident peuvent fabriquer le futur président de l'Ouganda. Encore faut-il qu'à la campagne, parce qu'on parlait de la jeunesse, mais la jeunesse de Kampala, pas la jeunesse de fin fond de l'Ouganda au niveau de la campagne, ce qui fait qu'il n'est pas très connu au niveau de la campagne, à part quelques-uns. Donc on se demande vraiment demain qu'est-ce qui peut se passer si on fait monter quelqu'un. Même avec les élections, il peut être battu par Museveni qui n'est pas populaire dans le pays parce qu'il ne canalise pas, il n'a pas d'idée vraiment pour canaliser toute la population. Karine Oriot. Je suis entièrement d'accord avec Gratien, dans la mesure où, effectivement, il faut se méfier des candidats portés par les réseaux sociaux, parce que, qui dit réseaux sociaux, j'ai lu, par exemple, que les jeunes en Ouganda, la moyenne d'âge, c'était 16 ans. Donc, je ne sais pas à partir de quel âge on est inscrit sur les listes électorales, à partir de quel âge on peut aller voter. Donc, tous ces critères-là, il faut qu'on en tienne compte, parce que, effectivement, le fait qu'il soit populaire auprès des jeunes qui portent des thèmes, qui sont des thèmes qui, finalement, il est dans son rôle d'artiste engagé, il pose des problèmes de société. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, est-ce que ces jeunes-là vont faire le geste qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'eux, ils peuvent réellement passer à l'acte, aller voter pour qu'ils soient candidats? C'est aussi la question qu'il faut réellement qu'on se pose. Alors, en tout cas, sa popularité s'est faite à un moment un petit peu particulier, notamment l'amendement qui a été introduit l'année dernière et qui ouvre la voie à un 6e mandat au président Yoweri Museveni en 2021. Le pays est donc exposé à un enracinement d'un régime extrêmement controversé, il faut bien le dire, et c'est dans ce contexte qu'est intervenu Bobi Wine. Oui, mais disons, c'était déjà connu que Museveni ne va jamais lâcher le pouvoir. Il est là depuis un bon moment, dans les années 86. Et puis, c'est un ancien maquisard qui est rentré dans le pays, aidé par la Tanzanie. Et donc, cette fois-ci, il est au pouvoir. Museveni, il ne va pas quitter le pouvoir. Même s'il quitte le pouvoir, il va laisser son pouvoir à son fils qui s'appelle Muhoozi, qui s'occupe de sa sécurité, de brigade de sécurité. Ce qui fait qu'il va laisser toujours le pouvoir à sa famille. Et les élections en soi, je ne vois pas vraiment Bobi Wine, que ce soit d'autres opposants, gagner les élections, gagner entre guillemets bien sûr, à côté de Museveni. Museveni va le mettre en prison, il va tricher. Je ne sais pas comment,
si vraiment les changements en Ouganda vont se faire chaque fois avec la violence, comme du temps de Idi Amin, du temps de Obote, du temps de Museveni. Or, Museveni était dans une position de laisser le pouvoir, de partir, de laisser le pays, déjà qui a du pétrole, qui exploite le pétrole. Et est-ce qu'il va lâcher le pétrole? On dirait qu'il y a certaines puissances qu'on ne va pas nommer ici qui essaient de maintenir Museveni parce qu'il a attribué le pétrole aux compagnies de ces pays. Karine Oriot. Oui, parce qu'effectivement, derrière chaque élection présidentielle, il y a toujours forcément des enjeux, de gros enjeux économiques. Mais effectivement, sans surprise, je vois mal Museveni organiser même sa succession. Pour moi, je pense que tant qu'il peut se maintenir au pouvoir, hélas, il va le faire. Ce qu'il faut malheureusement craindre, c'est encore tout le climat insécuritaire qui règne, toute la violence qu'il y a en Ouganda, et puis toujours des conditions de pauvreté, et puis de manque d'éducation auprès de cette jeunesse qui a besoin d'être formée, qui va construire le pays demain. Hélas, c'est triste, c'est vraiment triste pour l'Ouganda. Alors, un 6e mandat qui se profile, mais en tout cas, le président Yoweri Museveni va devoir aussi composer avec une opposition peut-être incarnée par Bobi Wine, qui tente un petit peu de réorganiser cette opposition qui a été quand même fragilisée. Oui, c'est une opposition qui est fragilisée, mais Museveni, bon, c'est quelqu'un, je l'ai déjà vu des fois, mais c'est quelqu'un qui ne va pas composer avec l'opposition. Ce n'est pas quelqu'un qui est assez... Il est froid, il réagit à froid, et quelqu'un qui calcule beaucoup. Et il se sent soutenu par, comme je l'ai dit, il y a le pétrole, il y a des réserves, beaucoup de réserves de pétrole, beaucoup de réserves des mines, comme on est dans le plateau de Rift Valley. Et il y a des compagnies pétrolières de certains pays qui le soutiennent, et d'autres qui veulent qu'il parte, notamment les Américains, ils veulent qu'il parte pour laisser la place, éventuellement laisser le gâteau à d'autres, alors que certains pays européens n'aimeraient pas qu'il parte. Donc de cette façon, il va se maintenir. L'opposition, il n'a rien à voir avec l'opposition. On peut se donner des coups de poing au Parlement, il peut tabasser les opposants, il n'y a aucun problème pour lui, parce que on sait bien qu'aujourd'hui, même le monde occidental bien connu, il y a des pays qui sont soi-disant développés, qui sont dirigés par des dictateurs. Karine Oriot, vous l'intervenez. Et puis, il faut quand même rappeler dans quel contexte on est. C'est-à-dire que quand on parle en général de l'opposition, notamment le cas en Ouganda, il n'est pas du tout facile, il n'est pas bon d'être un opposant dans ces pays-là. Ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a non seulement un contexte de violence, mais également ils sont dans la misère. Donc les opposants, ils n'ont pas les mêmes marges de manœuvre que des opposants qui sont en Occident. Et donc nous, il faut absolument qu'on prenne de la distance quand on en parle, parce qu'il faut avoir le courage de se lever, d'affronter un président qui est là depuis déjà plusieurs décennies. Lui, il tient toutes les cartes en main. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de l'émission, c'est quand on fabrique un opposant, il faut qu'on lui donne tous les moyens. Donc effectivement, même si demain c'est Bobi Wine qui devrait prendre la tête de cette opposition-là, il faudrait encore qu'il ait des moyens et qu'il soit suivi par l'opposition classique qui existe déjà, et qu'il y a un vrai projet de société. Alors, Bobi Wine, est-ce que son retour en Ouganda n'a pas quelque peu surpris le pouvoir qui s'attendait peut-être à ce qu'il reste aux États-Unis? Non, non, non. Les Ougandais, le président Museveni savait bien qu'il allait retourner au pays parce qu'il était parti. Ah, parce que dans un premier temps, ils lui ont refusé le droit d'aller aux États-Unis. Et puis en fait, finalement, ils ont accepté. Est-ce qu'ils pensaient, en quelque sorte, qu'en le laissant partir, ils allaient se débarrasser de lui? Non, il y avait en quelque sorte la pression des Américains. Ce qui fait qu'on est dans le monde anglo-saxon, on essaie d'écouter. Et en partant, il savait aussi qu'il pouvait revenir, mais il revient avec le soutien du monde anglo-saxon. Il revient en force. Il revient en force. Bon, on ne sait pas. Oui, éventuellement en force, parce que les médias au niveau de l'Occident, on en parle. Mais en soi. Alors en Ouganda également. Au niveau du pays, il n'y a pas d'autres forces qui s'ajoutent par rapport à ce qu'il a. Parce qu'en Ouganda, en fait, il faut se dire une chose. La force en soi, c'est quoi? Museveni, il a un parti politique, un parti qui est fort, qui est ancré vraiment au niveau de la population, parce que c'est quelqu'un qui est issu de la rébellion. Mais l'armée ougandaise, c'est une armée formée à l'image du parti de Museveni. La police, c'est à l'image du parti de Museveni. Ce qui fait que même s'il y a un opposant qui gagne les élections, il devra faire attention pour qu'il ne soit pas éliminé dans la semaine ou dans le mois, parce que le système sécuritaire est presque, je dirais, au nom de Museveni.
Karine Oriot. Moi, j'opte plutôt pour une mise en scène. Et évidemment qu'il le savait qu'il allait revenir, que lui aussi, je pense que c'est une mise en scène et que, effectivement, si Museveni voulait se débarrasser de lui, il l'aurait fait depuis fort longtemps sans se gêner. Donc je pense que non, il n'y a aucune crainte et que le pouvoir en place n'a absolument pas peur. Là, pour l'instant, ça fait effectivement les choux gras des médias, etc. Mais à mon avis, ce sera vite oublié dans quelques semaines. Cela dit, ça lui a donné une existence, une posture politique. Et on va voir comment lui il capitalise là-dessus. Donc cet épisode, plus son arrestation il y a quelques semaines, lui permet d'asseoir une stature d'opposant? Oui, une stature d'opposant, oui, mais quel opposant déjà? Parce que déjà, il prend la place des autres. Il y a les vieux, les gens qui étaient là, il prend la place des autres. Il aura la stature d'opposant. Mais Museveni, il a besoin d'un opposant pour qu'il dise qu'il est démocrate. Il le laisse. Oui. Comme il a dit, laisse, parce qu'il y a plusieurs façons d'éliminer physiquement les opposants en Ouganda. Museveni peut l'éliminer. C'est bien que s'il est mort, il va y avoir les protestations et puis ça sera fini au bout d'un certain temps. Mais il le laisse rentrer, il va le laisser, il va rester opposant, même pas l'emprisonner, mais il va le surveiller de temps en temps avec des coups, même des blessures. Il va pas, et surtout, il va travailler il va faire au niveau de son entourage pour que certains perdent leur travail et d'autres soient emprisonnés jusqu'à ce que les gens se disent finalement on se fatigue à suivre cet opposant. Autant nous aligner vers Museveni, comme ça on aura quelque chose à manger. Merci à tous les deux pour ce décryptage. Je marque une très courte pause et on se retrouve, pardonnez-moi, dans quelques instants. À tout de suite.